Bonjour tout le monde, mon nom c'est Catherine Boivin. Bienvenue dans ce tout premier épisode de deux autochtones qui réagissent à la métisse. Je suis en compagnie de Sigouanis Lachapelle, qui est Abénaquise, et que je vais laisser se présenter, dans le fond, vas-y. Donc, quoi, Ndalewezi Sigouanis, dans le nom Wawongan, t'as disponible en droit, t'as déglisse mon droit, t'as une place mon droit. Je suis une Abénaquise et bolivienne, donc ma mère est Abénaquise et mon père est bolivien, et j'ai toujours habité dans la communauté de Odanak. Mais moi, je suis Atikamekw, je viens de Omontachi, mais on a travaillé ensemble au Musée des Abénakis. Je trouvais que c'était intéressant de t'inviter toi parce que tu as quand même beaucoup d'expérience avec les gens qu'on rencontre au musée qui sont parfois très spéciaux. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va vous parler de la métisse qui a sorti une vidéo sur l'identité autochtone et métisse au Québec, entre extrêmes, la vraie vie. Donc, c'est ça, c'est un peu extrême, ouais, que ma vidéo, je tiens à préciser. Et je l'ai également partagée dans mon groupe Facebook et il y a beaucoup de monde qui ont réagi. Toi, tu l'as pas tant écouté, tu as plus regardé les réactions. Oui. On starterait de ça là. Bonjour et bienvenue à cette présentation « Identité autochtone et métisse au Québec, entre les extrêmes, la vraie vie ». Je me nomme La Métisse. Vous pouvez faire plus ample connaissance avec moi sur mon site internet au www.lamétisse.ca. Les buts de cette présentation, présenter l'impact passé et actuel de la loi sur les Indiens, dénoncer la vision raciale extrémiste qui sévit assez sévèrement en ce moment, expliquer les enjeux historiques de la non-reconnaissance métisse au Québec. Combien y a-t-il de nations au Québec? 11 nations. Ah. Est-ce que la métisse fait partie des nations du Québec? Aucune idée, c'est très vague. C'est quoi exactement la loi sur les Indiens? En quoi la loi sur les Indiens affecte la non-reconnaissance des métisses au Québec? Et en quoi influence-t-elle toujours aujourd'hui les rapports entre les Autochtones et le reste du monde? La présentation est montée dans les années 1800, la loi sur les Indiens. Dans les années 1900, les lois sur les pensionnats et le génocide culturel. Les pensionnats, ça a été de 1800 à 1900. Il n'y a pas beaucoup de références là, à date dans sa vidéo. Là, quand tu rentres sur YouTube, mais premièrement, la section commentaires est invisible, on peut pas rien commenter. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Donc, c'est une façon de répondre un peu à ça. Mais on a tout le temps un conflit identitaire, puis on a le conflit entre autochtones et blancs. Ouais. Parce que, mettons, sur les médias, toutes les affaires comme chez les Mi'kmaq, les affaires avec la pêcherie, puis tout. Mm-hmm. Tu sais, de ce côté-là, c'est pas bon d'être autochtone. Mm-hmm. Mais on voit des gens comme ça qui essaient d'être reconnus, puis on est comme... Pourquoi tu vas être reconnu de même si toi, dans le fond, tu veux juste être reconnu pour un but spécifique? Les 11 nations du Québec, si je parle du Québec seulement, on essaie juste de se faire même reconnaître. Parce que, mettons, tu vas à quelque part, mettons, je m'en vais au Walmart là, à Drummondville, je vais payer mes taxes pareil, je sortirai pas ma carte. J'en ai même honte des fois de la sortir parce que je suis comme... C'est pas correct. Ouais. En 1876, la loi est adoptée et on commence l'assimilation des Autochtones, la création des réserves, et c'est là que commencent aussi les fameux numéros de bande qui, au départ, n'étaient seulement qu'un numéro dans un registre du gouvernement, et aujourd'hui, c'est rendu une carte très, très précieuse pour l'identité autochtone. Moi, ma carte, là, si précieuse, je suis pas sûre d'aimer ce terme-là. Mais tu sais, en plus, là, j'en ai même pas besoin parce que, tu sais, c'est mon conjoint, c'est plus lui qui conduit. Fait que, tu sais, c'est lui qui... Quand c'est le temps de sortir la carvette, mettons, pour exemption de taxes, on l'a fait, mais... Mais tu l'as fait dans la communauté. Ouais, c'est ça. Tu peux pas aller n'importe où et faire comme... Ouais, c'est ça. Être exempté des taxes, mais si tu es à l'extérieur, ça sert à rien. L'émancipation, ça veut dire... tu t'émancipes, tu n'as plus besoin du gouvernement pour te faire vivre parce que, selon la loi sur les Indiens, les Autochtones sont considérés comme des mineurs, comme des enfants. Et c'est Non, je pense que c'est pas accepter de devenir blanc. Moi, ce que j'entends, c'est tu n'es plus autochtone. L'émancipation, c'est vraiment autre chose. C'est comme se retirer. Donc, moi, comme ça, je le comprends, c'est de s'enlever
ne plus être autochtone, en fond. De plus Devenir... se reconnaître. Ouais, de comme- plus se reconnaître comme ce que tu es. Le seul commentaire que je veux faire, mettons, de la vidéo elle-même, Ouais. c'est qu'il n'y a pas de source. Ouais. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas... Tu sais, mettons, si elle avait le point de vouloir faire ça professionnel, Ouais. du but d'une fille qui est allée à Kiona puis qui a fait des travaux comme Ah, ça, ben, j'ai le même avec toi, là, tu sais, il n'y a comme aucune d'accord. source de rien. Si tu t'émancipes, ça veut dire que tu deviens un adulte, ça veut dire que tu es capable de subvenir à tes besoins toi-même, ça veut dire que tu choisis de devenir un citoyen canadien-anglais ou canadien-français. Tu acceptes de devenir un blanc. Donc, il y a des Autochtones, eux, que non, ça leur tentait pas d'aller sur la réserve et ils ont choisi de rester, de demeurer dans le village qui se bâtissait sur leur propre territoire. Je sais pas. Nous, par exemple, les Autochtones, les Atikamekw, on était nomades, fait qu'ils continuaient. Il n'y avait pas de village, on continuait à voyager dans Ben le oui. territoire, là, tu sais. On n'a pas... Le Ouais. territoire n'appartient à personne. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, on se promenait encore, là. Pour avoir une meilleure vie. Et jusque dans les années 80, en fait, un Autochtone qui vit en ville, ce n'est plus un Autochtone, c'est considéré comme un Blanc. Tu vois, me semble, pour la photo, là. Ouais, Comment tu sais que c'est un couple mix? je sais pas. Tu sais, tu peux pas savoir. T'as pas le nom, t'as pas Ouais, rien, ouais. tu sais? Oui, oui, ben oui. La personne je elle pourrait comprends. mettre une photo de cochon puis dire genre ah ça c'est un antilope autochtone qui habite loin dans le territoire Oui, qui... effectivement. Mais j'aurais mis une source, j'aurais Ouais, dit ça ouais. c'est ma mère, ça c'est mon père parce que je Ouais. suis contente, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es fière de... Donc, M. Assinioui est allé à l'université, a eu ses études payées, a eu de l'argent de subventionner pour tous les projets qu'il a menés, tous les livres qu'il a écrits, les pièces de théâtre qu'il a fait, les émissions de radio, de télé, tout ça. Donc, on recule juste d'une génération et Bernard Assinioui aurait été émancipé, aurait été considéré comme un blanc. Jusqu'en 86, c'était le père dans un mariage mixte ou non, c'était le père qui donnait la nationalité aux enfants. Donc, si le père était québécois et la mère était autochtone, ce qui était souvent le cas dans des mariages mixtes, les enfants étaient considérés comme des blancs. Et la femme de cet homme-là, qui n'était pas statut écarté, devenait elle-même une blanche, perdait ses droits autochtones. Ce que ça fait, c'est, par exemple, il y a des grandes personnalités publiques autochtones féminines d'aujourd'hui, dont le père est québécois. Ben, si elles étaient nées juste une génération avant, elles seraient considérées comme des blanches. Es-tu en train d'expliquer la génération 6-1, 6-2, 6-3? T'es en train de parler de, tu sais, à l'époque où est-ce que une femme, un homme autochtone qui mariait une femme non autochtone, mais tu sais, il y en a eu des cas comme ça, Ouais. là, puis... La femme non autochtone devenait autochtone, prenait Le statut de son autochtone. mari. Ouais. Puis le contraire, c'était le contraire. Elle perdait son statut. Ouais, Tu exact. sais, ma belle-mère, là, elle a vécu ça. Mais c'est ça, ma belle-mère avait reçu un petit mot où elle disait « Tu es émancipée, t'es plus autochtone. Mais T'es plus indienne. » Ma mère, elle vient de découvrir cette année qu'elle Ouais. qu'elle avait perdu son statut. Ah, Qu'elle ouais? aurait eu en 1980 quelque. OK. Puis elle a jamais su qu'elle avait perdu son statut, en fait. Ah. Oui, c'est arrivé, mais il y a eu une rectification avec ça parce Mhm. qu'il y avait tellement d'injustices. Fait que, tu sais, c'est allé en cours, puis ils ont pu revoir Ouais. leur statut. On voit que la loi sur les Indiens, j'ai juste fait un résumé, là, un bref survol d'un paquet d'injustices autochtones. Mais qu'est-ce qui arrive avec les Métis? C'est sûr que les Métis sont là et depuis le début de la colonie, depuis le début que les deux cultures se côtoient sur le même territoire et au Québec, c'est ici que le métissage a commencé. L'affaire qu'il faut séparer, il y a deux sortes de métis. Le métis avec le grand M majuscule, puis le métis avec le minuscule. Ouais. La différence, c'est que les métis avec un majuscule, c'est une nation. À Oui. l'ouest, ouais. Exact. Ouais. Mais qui sont une vraie nation, qui sont reconnus, qui ont leur langage qui est le Michif. Oui. Qui ont leur propre culture, qui ont leur histoire, qui ont Mhm. tout, on connaît la grande histoire de Louis Riel et tout, Ouais. qui découle de là. Puis le métis avec un minuscule est juste pour dire mélanger. J'ai ça quand je me présente, quand quelqu'un me demande « Ah, t'es-tu amérindienne? » Puis j'ai dit « Bah, je suis abénaquise et bolivienne. »« Ah, fait que t'es une métisse. »
je suis pas métisse. Ouais. Je suis mix, je suis mélangée, je suis Abénakise, je suis bolivienne, je suis bolinakise. Je sais pas pourquoi ça m'énerve quand quelqu'un me dit t'es métisse. Parce que tout le monde s'approprie du mot métis. Mais c'est assez facile de dire métisse. Je suis métisse. Quand ton ancêtre revient dans les années 1500. Là. Ouais. Wow. Puis même quand ils font juste « Ah, je pense que mon ancêtre est indien. Je pense qu'on était des Indiens. » C'est- Ils font pas la vérification. Là, si je veux faire tout mon arbre généalogique, je suis aussi allemande. Tu sais, je veux dire, Ouais. le nom de mon père, c'est Brinkhaus, qui est allemand, Ouais. mais je dis pas que je suis allemande. La mère à mon arrière-grand-père était québécoise, puis elle T'es venait québécoise? Elle était québécoise. Ouais, Toi? fait que moi, je suis québécoise. Tu sais, je suis une métisse, là, selon leur façon de s'identifier. Tu sais, puis on dit pas ça pour être raciste ou de quoi, là. On utilise juste- notre gros bon sens. L'affaire, là, c'est que c'est facile de dire que t'es métisse. Mhm. C'est l'affaire la plus facile parce qu'il n'y a pas personne qui va te demander des questions. Mais non, mais t'aurais pu dire ah, moi, je suis asiatique. Ouais. Les gens vont pas te questionner non plus. Puis c'est pas raciste me faire dire t'es pas anglaise. Je suis Non, comme, c'est ça. ah, tu me juges! Arrête de me juger, là! Tu sais, c'est comme. Bon, en tout cas, c'est différent, mettons, si j'étais adoptée par des Anglais, là, ok. Non, c'est ça. Peut-être Mais que- il y a eu la question d'adoption aussi. Je veux Ouais, dire, ouais. Mhm. on en a eu ici des gens qui ont été adoptés puis qui sont Abenaki Ouais. adoptés. Chez nous aussi, il y en a. Il y a les morts. Les morts, eux autres, ils ont été adoptés. Quand c'était le temps de faire les registres, le chef, il a dit « OK, il y a telle personne, tel nom, blablabla. Ah, ajoute lui aussi. » C'est ça. Fait qu'ils ont dit « Lui est avec nous. Mhm. Fait qu'il a été adopté par la culture, mais c'est ça comme fait les pas... Gil. Ouais, les Guilles, ouais, ici, j'en ai entendu parler. Puis tu sais, c'est une histoire de nation. Tu sais, la nation l'a adopté. Puis des générations, là, ça date Ouais. pas d'hier. On est capable de reconnaître les nôtres, puis on est capable de reconnaître ceux qui ont été proches de Mhm. nous pendant plusieurs années. Tu sais, il y a une histoire derrière tout. Ouais. Quand tu demandes à une personne qui elle est, puis c'est qui sa parenté. Ouais. T'es capable de dire spécifiquement t'es qui. Tandis que tu demandes à un métis, c'est qui sa parenté, tu es comme... C'est tout le temps compliqué. Qui est ton ancêtre? Ouais, Tu sais, on parle d'ancêtre de genre... C'est qui tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. ouais. Tandis que les autres, c'est comme... Ah, moi, c'est de la 40e génération. Ce qui est arrivé, c'est que du début de la colonie jusqu'en 1876, à l'adoption de la loi, les Là, métis elle est étaient vus revenue en arrière. différemment, dépendant Ok. de quel côté on était. Si on était chez les Autochtones, ben, les métis étaient vus comme des preuves d'amour, en fait, des émissaires de paix entre deux cultures, qui servaient souvent les métis d'interprètes. Si on était chez les colons, en particulier chez les politiciens et les hauts placés, ben, les métis sont Une considérés sous-race de comme une race. sous-race de race. Une sous-race de race. Désolée, il fallait que je le dise. Sous-race de race, sous-race de race. Sous-race de race. Pourquoi dire une sous-race de race? Il me semble que tu dirais plus... Une sous-race. Ouais, une sous-race. Une Mais de là, ses vous l'avez. ancêtres, mais c'est qui? C'est quoi son nom? Il n'y a pas de nom! Ça fait juste 5 à 6 générations que cette loi-là est en vigueur. Donc, qu'est-ce qui Ça arrive, fait juste c'est ça. que à partir Ça fait déjà trop longtemps qu'elle est qu'on est sous la loi sur les Indiens. de quand le Canada s'est créé, ben, les métis, ils n'existent plus selon la nouvelle loi. Ils disparaissent. Avant, c'était des bâtards. Maintenant, ils ne sont plus rien. La loi, ce qu'elle dit, ou bien tu es autochtone parce que tu as une carte, ou bien tu es blanc parce que tu n'as pas de carte. Elle revient souvent sur le sujet de la carte. Tu es un autochtone, t'as une carte, mais bien tu es un blanc, t'as pas de carte. T'es pas obligé de dire que t'es un blanc, mais t'as pas de carte. C'est facile de juste dire je suis un autochtone, ok, où ta carte? J'ai jamais dit à un Québécois, genre, qui se présente à moi, je suis un allochtone québécois. Je suis comme, ah ouais, fait que t'as pas de carte. Cette phrase-là me gosse là-dessus. Ou bien tu es blanc, donc pas de carte. Je suis comme, Mais c'est. qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle va Il amener? n'y a pas de logique. La carte, elle sert juste à identifier les générations. Mettons, si t'as ta carte, c'est parce que tu fais partie de soit la 6-1, 6-2 ou 6-3 génération. 6-4, t'as plus de carte, mais Ouais. t'es autochtone pareil. Comme si je prends l'exemple de ma grande sœur qui a un enfant, qu'elle est déjà une 6-2, son enfant est un 6-3. Hmm. Son enfant n'a pas le droit d'avoir une carte, même s'il va grandir ici dans la communauté. Mais elle sera considérée comme Abenaki. Puis pour la communauté des gens qui vont le voir. Ouais. Mais il va pas avoir de statut. Mhm. On voit au-delà de la carte. On Donc, va ça- au-delà ça- du sang aussi. Oui, exactement. Elle, c'est comme un peu son interprétation personnelle
ce que c'est avoir une carte puis pas avoir de carte. C'est quoi être un autochtone? C'est avoir une carte. Quoi être un blanc? C'est pas avoir de carte. Et ces lois visent à réduire au maximum le nombre d'Autochtones qu'il y a à sa charge. Maximum, La photo que vous voyez, c'est une de mes ancêtres qui a vécu ça, la non-reconnaissance de ses racines autochtones et de son métissage. De la même façon que moi, je le vis 4 générations après elle. Mais c'est ça qui est comme un peu touché dans les générations. Mettons, moi, mes petits-enfants, j'aimerais ça qu'ils soient reconnus. S'ils grandissent dans la communauté ou juste qu'ils connaissent les savoirs, l'histoire, puis toute la culture qui est derrière. Démystifier entre qui va abuser le pouvoir d'avoir tout ce statut-là qui existe, puis les gens qui sont sincèrement vraiment juste avoir toute cette histoire-là de richesse. Le métissage existe partout. Partout, partout, partout. Si on parle du terme mix, de mélange, un Québécois qui marie un Asiatique, c'est du métissage. Un Européen, je vais dire Européen comme le gros continent, qui marie quelqu'un de l'Amérique du Sud, c'est du métissage. Mais il y en a eu du métissage. Si on ne croyait pas qu'on est du genre à dire « Hey, on n'accepte pas, là! T'as pas le droit de te marier avec un blanc. » Non, on n'est pas comme ça, pas en tout. C'est ça que je trouve aberrant dans cette vidéo-là, c'est que, tu sais, ça nous place tout dans... Comme si on était comme ça, tu sais. Comme si on fait comme, genre, Indigewash. Ouais, Ça dépend de quelle génération qu'on parle. Parce que si on passe de autochtone à blanc sans métissage, what does that mean? Puis, il faut pas oublier qu'est-ce que c'est que la loi sur les Indiens pour assimiler toutes les Autochtones. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, la loi sur les Indiens visait à ne plus reconnaître à un moment donné les Autochtones, mais sauf que aussi, nous, en tant que Première Nation, tu sais, si ton ancêtre monte de 4-5 générations, à un moment donné, on va se dire « Wow! » Il faudrait que la personne puisse expliquer « Je me reconnais avec telle famille, je suis de cette famille-là. » Et là, pour l'instant, il n'y a aucun nom. Ni de communauté, de quelle communauté elle vient. C'est pas difficile de nommer une communauté, c'est pas difficile de nommer des noms. Puis je pense que c'est trop compliqué. En tout cas, c'est tout le temps compliqué l'histoire des Métis. Par-dessus ça, par-dessus cette menace politique-là, avec un exemple concret d'un métis qui s'est fait pendre, bien, il y a l'Église catholique qui a continué le travail d'assimilation du gouvernement en effaçant sur les papiers et dans l'histoire toute trace d'ascendance autochtone pour les familles du Québec. En effaçant des papiers. Désolée, là, c'est parce que j'ai du mal à croire que l'Église catholique a décidé d'effacer des papiers de l'histoire, de toute trace d'ascendance autochtone pour les familles du Québec, tu sais. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec nous, les Autochtones? Pourquoi ils ont pas fait ça? Ouais, ils auraient pu faire la même chose aux Autochtones s'ils voulaient nous assimiler. Je sais pas d'où ça vient, cette source-là. C'est pas toutes les églises catholiques. Ça m'est arrivé, nous autres, ici à Odanak, avec l'attaque de Robert Rogers, qui ont brûlé la première église en 1700. Puis qu'ils ont brûlé la première église, puis qui a fait en sorte que tous les papiers, tous les documents qui étaient dans cette église-là, on les a perdus. Qui a fait en sorte qu'on a eu un gros trou dans notre histoire qu'on sait pas vraiment... On sait pas toute l'histoire complète. Ne serait-ce que on a assez de documentation pour être reconnu. Les églises ont quand même tout documenté, toutes les paroisses ont des documentations. Ils n'ont pas tout le temps fait du mépris, les églises. Ouais, c'est en fait grâce à eux autres, certaines d'eux autres, qu'on a pu avoir de la documentation. Puis je comprends pas pourquoi l'Église a pu juste brûler ceux des Métis. Si vous voulez faire toute une assimilation totale, génocide, faites-la à tout le monde. Ouais, exactement. Ce qui arrive aujourd'hui, toujours en lien avec la loi sur les Indiens, bien là, il y a des associations métisses depuis une vingtaine d'années qui naissent un peu partout, puis qui ont l'espoir de se faire reconnaître comme autochtones, donc d'avoir la fameuse carte qui donne des avantages fiscaux comme ceux qui vivent sur réserve, par exemple des exemptions de taxes, des exemptions d'impôts ou le droit de chasser sans permis. De chasse? Ah oui. On est obligé d'avoir un permis de chasse. Oui, on est obligé d'avoir un permis de chasse. Puis c'est un moyen de subsistance souvent, fait que ça dépend des régions souvent, mais oui. Puis qui émettent les peuples des plaines de l'Ouest, ben les associations métisses, eux, elles, ils émettent les métis dans l'Ouest.
Puis ça, c'est une erreur, parce que l'histoire des Métis dans l'Ouest, Comme les Autochtones qui imitent les peuples des plaines de l'Ouest, à partir des faux, pas du tout la même que l'histoire des Métis au Québec. Pas du tout. J'ai mis une photo, il y a des associations de métis qui fabriquent des fausses cartes qui ressemblent beaucoup à des vraies cartes de statut autochtone du fédéral. Ce qui fait que la ressemblance est tellement frappante qu'il y en a qui se vantent d'avoir acheté leur pick-up pas de taxes grâce à cette fausse carte. De se vanter. juste Oui. des pick-up. Aujourd'hui, avec tout ça, puis là j'ai vraiment résumé et très rapidement, ça amène beaucoup de conflits identitaires au Québec. La non-reconnaissance des Métis au Québec, là, c'est très touchy depuis l'adoption de la loi sur les Indiens. Depuis 5 à 6 générations, cette loi-là a brainwashé les gens à voir le monde en deux. Ou bien tu es un Autochtone parce que tu as la carte, ou bien tu es un Blanc parce que tu n'as pas la carte. Il n'y a rien entre les deux. Puis aujourd'hui, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'Église catholique qui ne veulent pas reconnaître les Métis, c'est vraiment les Autochtones statués eux-mêmes. Puis il y a même des quartés blonds ou roux aux yeux bleus qui font le déni du métissage, qui te montrent leur carte puis qui te disent « Moi, je suis autochtone, toi, t'es blanche. » Ah, ça, c'est intense. T'es en train de nous traiter de raciste, là. On est brainwashé par la loi sur les Indiens. Tu vas montrer ta carte, là. Mais tu sais, ta ça carte va qui aux te- deux bords aussi. Je veux dire, les Québécois sont aussi brainwashés à voir c'est quoi un autochtone. Le stéréotype va ouais. loin. Moi, je sais pas si c'est un stéréotype comment ils nous voient, mais je pense que oui. Je trouve ça vraiment horrible ce qu'elle partage, là. C'est pas qu'on est brainwashé, puis qu'aujourd'hui, ce sont les Autochtones statués qui s'opposent à la reconnaissance métisse. Ma cousine, qui est haïtienne et Atikamekw, je la reconnais, là, parce que moi, je la reconnais en tant qu'Atikamekw. Toute ma famille la reconnaît, toute la communauté la reconnaît. Moi, j'ai jamais vu personne dire « Hey, toi, t'es une noire, là. T'es juste une noire. » Tu sais, on fait jamais ça, Dans la là. communauté. Dans la communauté, on fait pas ça. Ouais, On nous fait autres, on jamais a ça. la même Ouais. histoire. Parce que Le je pense que... mixage Mhm. existe partout dans le monde. Ouais. Puis nous, on n'a rien contre ça. Vraiment pas. Parce que, mais c'est ça, il y a deux affaires. Il y a l'identité, le conflit entre les gens qui sont mixés, mais de, mettons, 2 générations. Puis qui veulent être reconnus pour avoir leur statut, pour pouvoir habiter dans la communauté, puis pour en prendre plus. Mhm. Mais il y en a d'autres qui vont s'inventer une histoire, un ancêtre, une culture, toutes ces affaires-là, parce qu'ils vont regrouper toutes les affaires qu'ils ont déjà entendues, les stéréotypes, qui vont se dire « Moi, je suis métisse parce que, regarde, moi, j'aime la nature. » Tout le monde aime la nature. Moi, j'aime chasser. Tout le monde est capable de chasser. Puis ne serait-ce que la différence, c'est qu'il y en a des mauvais allochtones qui s'inventent cette identité-là pour pouvoir avoir tous les privilèges ou être reconnus en tant qu'autochtone pour partir une carrière, pour recevoir de l'argent, pour pouvoir faire n'importe quoi qu'ils veulent en ayant ce statut privilégié-là. Dans cette vision-là, par extrême, d'un côté, t'es autochtone ou t'es blanc si t'as pas de carte, entre les deux, il n'y a rien et il n'y a personne, ben, cette vision-là, par les extrêmes, c'est ça qu'on appelle de l'extrémisme. C'est pas nous qui le disons. Je tiens à le préciser. Parce Ok? que tous les autres peuples, pas autochtones, juste toutes les autres cultures, que ce soit asiatique, que ce soit africain, ils ont toutes pas des cartes, mais sont reconnus pareil. Mais c'est parce qu'elle, je pense qu'elle a fait une fixation sur le côté blanc, puis pas de carte Mais blanc. elle fait une fixation sur l'extrémisme métis de Ouais. l'Est. C'est extrême qu'est-ce qu'il est en train de dire qu'un autochtone, c'est égal à une carte, puis un blanc égal à pas de carte. Je pense que c'est elle qui est Parce que, extrémiste. parce que comme je dis, mon neveu Mhm. va pas avoir de carte, Ouais. mais il va être autochtone pareil. Ben oui, c'est ça. Mais elle est en train de dire que ton neveu est blanc. Tu
Tu sais, c'est comme... C'est ça même a pas blanc, aucune il ressemble logique, full là. bolivien. Ben oui, tellement, là. C'est plutôt la métisse qui fait une définition extrémiste de ce que c'est ne pas avoir de carte et avoir une carte. Comme qu'elle explique, un autochtone égale juste une carte. Mhm. Un autochtone égale pas la culture, l'histoire, l'apprentissage, les aînés, les traditions, les danses, les chants, la chasse, tout ce qui englobe les autochtones, elle crée ça du côté, Ouais. puis Puis elle une dit place juste, carte. c'est une carte. Puis je pense qu'on n'a jamais utilisé... Peut-être, oui, parfois, on va dire blanc, parce que, tu sais, quand je traduis, mettons, le mot blanc pour Mhm. Atikamekw, ben... Ouais. Mais comme Ouais. moi, je dis tout le temps blanc. Ouais, Mais mais par réflexe, un peu. j'essaie le plus possible de dire alloctone. Ouais, moi aussi. On va couper ici. Cool. Ouais, on va prendre une pause.